Mais rêver, c'est aussi une fonction de l'intellect. Je reprends, rêver, c'est aussi une fonction de l'intellect. C'est-à-dire que celui ou celle qui rêve montre davantage qu'il possède un intellect, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réfléchir, qu'il a la capacité de raisonner, qu'il a la capacité de se construire intellectuellement. Rêver est une fonction intellectuelle, bien aimé. C'est donc également un besoin intellectuel. Mais comment se manifeste ce besoin intellectuel, bien aimé? Ce besoin intellectuel se manifeste tout simplement par l'envie de développer un certain nombre d'idées innovantes. Par l'envie, le besoin, le manque de posséder un certain nombre d'idées. Parce que lorsque l'on parle de rêve, bien aimé, pour les intellectuels, c'est tout simplement à la dimension des idées. Qu'est-ce qu'une idée, bien aimé? Une idée, le dictionnaire nous dit qu'une idée, c'est tout simplement la représentation de ce que l'on se fait de quelque chose. Je reprends pour ceux qui ne le savaient pas, une idée peut être définie comme la représentation, on parle de représentation de ce que l'on se fait de quelque chose. Une idée, bien aimée, est à la base de tout projet. Une idée, bien aimée, c'est le socle de tout projet. Donc, une idée, bien aimée, est à l'origine de tout programme. Cela veut tout simplement dire, bien aimé, lorsque vous êtes intellectuel, que vous devez prendre conscience qu'il n'y a pas de projet sans idée, qu'il n'y a pas de programme sans projet. L'idée est à la genèse, bien aimé, de tout projet. L'idée est à la genèse, bien aimé, de tout programme. L'idée permet à quelqu'un d'exprimer ce qu'il ressent. L'idée permet à quelqu'un de construire ou bien d'exprimer ce qu'il ressent. L'idée, bien aimée, est à la base de tout projet. L'idée, bien aimée, est à la base de tout programme. L'idée, bien aimée, c'est le rêve que l'on peut vendre à quelqu'un. L'idée, bien aimée, c'est le rêve que l'on a envie de partager avec quelqu'un. En qualité d'être humain, en qualité d'homo habilis, d'homme habile, vous êtes en réalité naturellement doté de la fonction de l'idée. L'idée, bien aimée, au-delà de la représentation de ce que l'on se fait de quelque chose, j'ai pour habitude de dire, peut être vu comme un concept ou un processus que l'on peut définir comme suite. I, qui renvoie tout simplement à l'identification. D, qui renvoie tout simplement à la distinction. E, qui renvoie tout simplement à l'expression. Et E encore, qui renvoie tout simplement à l'expérimentation ou à l'expérience que l'on peut avoir de quelque chose. Vous voyez que l'idée n'est pas dans ce cas non seulement un concept abstrait, mais c'est quelque chose que vous pouvez davantage voir comme un processus qui permet la réalisation de l'intellectuel que vous êtes, un processus qui permet l'accomplissement de l'homo habilis que vous êtes.
L'idée, c'est le rêve de quelqu'un. Celui qui vous a piqué votre idée, bien-aimé, vous a piqué votre rêve. Celui qui vous a piqué, bien-aimé, votre idée, vous a piqué votre projet. Celui qui vous a piqué votre idée, bien-aimé, vous peut ou a la capacité de vous empêcher de réaliser votre programme. L'idée est à la genèse de tout projet. Et il faut que quelqu'un le retienne. Il faut que tu le retiennes, bien-aimé. Avoir des idées pour des personnes comme moi, qui ne nous définissons pas comme des animaux, mais comme tout simplement des personnes dotées d'une certaine forme d'intelligence. C'est tout simplement un besoin. Avoir des idées, c'est tout simplement un besoin pour moi, bien-aimé. Et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Pour la plupart d'entre vous, c'est certainement le cas. Lorsque nous voyons la chaîne de l'évolution de l'être humain, bien-aimé, selon la manière dont la science nous l'explique, nous voyons que l'homme est parti d'un point A à un point B. Et parmi ce point A, et ce point A, bien aimé, peut être considéré comme l'homo sapiens. D'accord? Et à l'arrivée, nous avons vu quoi? L'homo habilis, c'est-à-dire l'homme doté d'intelligence. L'homme doté d'une certaine habilité. L'homme qui a la capacité de réfléchir, de raisonner, de comprendre, de cerner des problèmes pour bien éventuellement en découvrir les solutions. L'idée, bien aimé, est un besoin naturel. L'idée, c'est le rêve. Voilà pourquoi, en qualité d'être humain, vous devez apprendre à non seulement cultiver un certain nombre d'idées, mais également apprendre à les développer. Parce que l'idée peut vous amener à votre projet et votre projet amener à établir un programme. Et un programme permet éventuellement à l'accomplissement de votre rêve, à l'accomplissement de votre destinée, bien-aimé. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne font plus preuve de créativité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à trouver dans leur fond, au plus profond d'eux, des idées qui peuvent les permettre de s'épanouir. Ils passent leur temps à voler les concepts des autres. Ils passent leur temps à voler ou à piquer les idées des autres. Pourquoi? Tout simplement à cause de la paresse intellectuelle. Pour ceux qui le font, ceux qui se contentent de rester dans leur zone de confort, ceux qui passent leur temps à rechercher, à piquer, à voler les idées des autres, sachez que vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas, théoriquement, doté de cette aptitude naturelle qui n'est autre que le rêve dans sa manifestation, de l'IDE ou de l'idée. Parce que si vous étiez des êtres humains, si vous étiez des hommes, vous aurez bien éventuellement été dotés, comme Adam au commencement, de la fonction du rêve, dans sa dimension biologique, de la fonction du rêve, dans sa dimension intellectuelle, c'est-à-dire à travers les idées, mais également de la fonction du rêve dans sa dimension spirituelle. Car oui, bien-aimé, le rêve a aussi une dimension spirituelle. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle de dimension spirituelle, on ne parle pas ici, bien-aimé, du rêve dans sa dimension intellectuelle, encore moins du rêve dans sa dimension biologique. Lorsqu'on parle du rêve
dans sa dimension spirituelle, on parle du rêve dans sa dimension divine. Vous savez bien aimé, j'ai pour habitude de dire que l'intellectuel se construit par l'instruction. Mais l'homme doté de sagesse se construit et se distingue par le discernement. Le discernement, bien-aimé, est à la base de la connaissance. Lorsque je parle de connaissance, je ne parle pas de connaissance du monde, mais je parle de connaissance divine. C'est-à-dire la connaissance qui vient de Dieu, la connaissance qui vient du Créateur, la connaissance qui vient de celui qui créa Adam et Ève, de celui qui créa l'univers au commencement. Du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Joseph, mais le Dieu également de celui que je suis. C'est de cette connaissance dont je parle, bien-aimé. Et c'est cette connaissance qu'en qualité d'enfant de Dieu, vous devez rechercher. Vous devez impérativement chercher à toucher. C'est cette connaissance derrière laquelle vous devez courir. Parce que c'est la connaissance ultime. C'est la connaissance qui doit être pour quelqu'un un besoin naturel. La connaissance de Dieu. Elle te permet de découvrir qui est réellement Dieu. Elle te permet de découvrir qui est réellement l'homme, qui est réellement l'être humain. C'est une connaissance qui est essentielle pour les enfants de Dieu que nous sommes, pour les enfants de la maison du grand roi que nous sommes. Et c'est cette connaissance que nous recherchons. C'est pour cette connaissance que nous nous agenouillons les nuits et que nous prions. C'est pour cette connaissance que nous demandons. C'est cette connaissance que nous demandons à Dieu de nous révéler à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous invoquons son nom, à chaque fois que nous appelons le Saint-Esprit à se manifester dans nos vies. C'est la connaissance de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas l'instruction des hommes. Je fais partie de ceux qui croient que la connaissance de Dieu est au-dessus de la connaissance des hommes. La connaissance de Dieu te permet d'avoir accès aux vérités du royaume de Dieu. Mais également la connaissance de Dieu te permet de comprendre véritablement la République ou le monde dans lequel tu vis. La connaissance de Dieu, bien-aimé, est une connaissance qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce que c'est une connaissance qui demande le discernement. Et tout le monde n'est pas doté du discernement, bien-aimé. Il est important que vous le compreniez. C'est fondamental. C'est essentiel.